Et salut les amis, c'est Ixen, le barge Pokémon, et j'ai pas pu m'en empêcher. Désolé. Bon, on recommence. Salut tout le monde, c'est Ixen, et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo spéciale, puisque c'est, comme on l'a écrit dans le titre, les premiers boosters Pokémon que j'ouvre de ma vie. Alors évidemment, quand j'étais petit, je jouais aussi aux cartes Pokémon, mais je me souviens pas que c'était dans des boosters que je les ai eus. Je pense qu'en fait, c'était en arnaquant mes amis que j'avais réussi à avoir mes premières cartes Pokémon, et ensuite, ça m'a permis d'en gagner des nouvelles. Il me semble que ça s'est passé comme ça. Aujourd'hui, j'ai acheté 6 boosters de voltage éclatant. Et avant de les ouvrir, petit disclaimer. Pour ceux qui regardent mes lives Twitch savent que Pokémon, je kiffe, mais surtout en jeu vidéo. C'est pour ça que c'est la première fois que j'ouvre des cartes. J'en ai jamais ouvert avant, puisque j'étais pas trop dans le délire des cartes, en fait, jusqu'à maintenant. J'étais vraiment dans le jeu vidéo, et plus particulièrement dans la chasse aux shiny. C'est ce que je préfère dans les jeux vidéo. Et puis voilà. Évidemment, quand j'étais petit, j'ai commencé par la version jaune. Il me semble que c'était la première version que j'ai commencé à jouer. Par contre, c'était sur émulateur de Game Boy Advance, même, il me semble. Et puis voilà. Ensuite, le premier vrai Pokémon que j'ai joué, c'était sur DS. Enfin, quand je dis premier vrai Pokémon que j'ai joué, c'est-à-dire que j'ai fait et que j'ai compris comment jouer et que j'ai fait d'une traite, enfin que j'ai terminé, quoi, en quelque sorte. Hein. Je ne dis pas que version jaune n'est pas un vrai jeu Pokémon, évidemment, mais je dis juste que c'est le premier jeu que j'ai fait vraiment. Voilà. C'était donc Platine, il me semble, sur DS, il me semble aussi. Et puis voilà. Et donc... ensuite, il y a eu une grande pause, parce que je ne connaissais pas les Shiny, et ensuite j'ai découvert les Shiny avec notamment Ken Bogard, et du coup j'ai repris Pokémon, enfin j'avais déjà repris avant en fait, parce que avec XY sur 3DS, puisque j'ai trouvé que en termes de gameplay ça correspondait plus à ce que je recherchais, c'est-à-dire avoir un environnement en 3D et où on se déplace comme on le fait dans les XY en fait. Je trouve ça vraiment trop stylé. On se rapprochait des Pokémon que j'aurais aimé jouer quand j'étais gosse. Donc j'ai fait XY, j'ai fait Soleil et Lune et Épée Bouclier, qui sont du coup ceux que j'attendais vraiment en fait, puisque moi j'attendais un jeu Pokémon où on pouvait se balader, où on voyait les Pokémon sur la map et qu'on puisse les rencontrer, tout ça, et les capturer, etc. etc. Alors, c'est pas encore tout à fait complètement ce que j'attends d'un jeu Pokémon. Peut-être que Legend of Arceus, ça va répondre à mon attente par rapport à ça, mais on verra. Parce que moi, j'aimerais bien vraiment en fait, qu'on puisse capturer les Pokémon sans forcément rentrer en combat. En fait, que tu vois le Pokémon, tu décides de lancer une Pokéball avant même que le combat commence, tu vois. Sans forcément dégainer de Pokémon. Ça permettrait déjà de gagner beaucoup de temps et ce serait aussi un peu plus réaliste dans le sens où, oh, un Pokémon! Tu prends un Pokéball, comme on l'a tous vu dans le dessin animé quand on était petit, on lance la Pokéball, ça capture le Pokémon. Si ça ne le capture pas, là, effectivement, si le Pokémon décide de se venger, ça entraîne un combat et on sort nos Pokémon. Voilà, c'est ce que j'attendais. Donc en tout cas, c'est par rapport à mon parcours sur Pokémon, les jeux vidéo. Mais en tout cas, si j'ai pris autant de plaisir à y jouer dernièrement, surtout sur Épée Bouclier, non seulement, comme je viens de le dire, le gameplay correspondait à ce que je voulais absolument, et la chasse au shiny, même si Épée Bouclier ne sont pas forcément les jeux les plus cool par rapport à ça, parce qu'il n'y a pas énormément de méthodes différentes, et du coup, il n'y en a qu'une seule qui vaut vraiment, c'est Masuda. Sinon, c'est super chiant. Voilà, donc ça c'est par rapport à Pokémon et moi, ma relation que j'ai avec Pokémon. Et ensuite, rien à voir avec Pokémon, mais je joue beaucoup à Dragon Ball Dokkan Battle. C'est un jeu mobile qui est un jeu de collection de cartes qui ensuite nous permettent de jouer avec dans des combats stratégiques et féroces, avec des animations vraiment trop stylées en fonction des cartes, et avec des personnages vraiment stylés. Tout ça pour dire que même si ça n'a pas de rapport avec Pokémon, ça a un rapport avec la collection de cartes, en fait. Et donc ça, je suis dedans depuis au moins 4 ans. Oui, parce qu'on va avoir les 6 ans du jeu, et moi j'ai commencé à peine avant les 2 ans. Donc du coup, ça fait les 2 ans, les 3 ans, les 4 ans, les 5 ans. Les 6 ans, ça fait 5 ans que je joue à Dokkan Battle.
Voilà, et donc j'ai l'habitude d'invoquer. Donc les invocations, c'est comme si on ouvrait un booster, il y a 10 cartes qui tombent, il y en a une rare garantie, et ça peut être des super rares, des méga rares, et des légendaires rares. Donc tout ça pour dire que je suis habitué à ce système-là, mais j'étais pas encore dans le game des cartes Pokémon. Et c'est là que la hype autour de Pokémon a augmenté. Et si je dis ça, je ne dis pas que je suis en train de faire cette vidéo-là pour profiter de la visibilité de Pokémon aujourd'hui, pour essayer de faire décoller ma chaîne YouTube. Mais je dis ça pour dire que, en fait, c'est ces vidéos-là des gros youtubeurs, que d'ailleurs je ne suis pas sur YouTube à la base, du verbe suivre, et non pas du verbe être, qui du coup m'a permis de voir les cartes qu'on peut avoir aujourd'hui, en fait, à quoi elles ressemblent et tout ça, et j'ai vu qu'elles étaient vraiment trop stylées. Donc, la hype qu'il y a autour de Pokémon en ce moment, ça m'a permis de découvrir ce qu'étaient vraiment les cartes Pokémon aujourd'hui. Du coup, ça m'a hype. Du coup, j'ai voulu faire ma propre ouverture aussi. Et puis, quitte à faire des ouvertures, autant le faire en vidéo. Donc, voilà. Bref, tout ça pour dire que je ne fais pas cette vidéo, on va dire, uniquement pour les vues. Parce que, évidemment, il va y avoir des vues. Peut-être, d'ailleurs, ça se trouve, il n'y en aura pas. Voilà, mais en tout cas, je ne suis pas en train de chercher à surfer sur la vague, j'essaie juste de dire que la vague m'a englouti. Voilà. Donc, on va passer à l'ouverture des cartes. Bien, on va commencer. Donc, sur les 6 boosters que j'ai, donc il y a 2 Celebi, 2 Arude et 2 Astronel. Voilà, j'avais dit que ça se finissait par L. D'ailleurs, ce qu'on peut avoir dans ce set. Donc, comme je disais, c'est voltage éclatant. Donc, voilà, parce que destinée radieuse, évidemment, ça rupture de stock partout. Mais peut-être que j'en aurai la semaine prochaine. Oui, d'ailleurs, ça me permet de dire que je vais pas me mettre à faire des ouvertures de boosters toutes les semaines, ni tous les jours. Ah oui, d'ailleurs, donc il y a la caméra, en fait, là. mais non, en fait, ce sera occasionnel. Voilà. Par contre, je vous invite à aller suivre ma chaîne Twitch, puisque de temps en temps, je vais faire des chasses au shiny sur épée et bouclier. Enfin, du coup, moi j'ai la version épée. Du coup, voilà. Et en parlant de version épée, le Pokémon qui m'intéresse le plus et qu'on peut avoir dans cette série de cartes, c'est Exagide, parce que je kiffe ce Pokémon, et il existe en arc-en-ciel, et ce serait trop bien. Donc, objectif de cette vidéo, c'est Exagide, soit arc-en-ciel, soit VMAX, standard, soit V, enfin en tout cas un Exagide full art, ce serait cool. Et puis voilà. Et sinon il y a des gold que je peux avoir, ce serait cool. Bon après j'ai 6 boosters au pif, hein, donc ne vous attendez pas à des trucs de fou, hein, et c'est ma première ouverture. C'est mes premières cartes Pokémon que j'ai moi-même achetées et que je vais garder, puisque évidemment ceux que j'avais quand j'étais petit, je les ai plus. Donc voilà, et donc voilà, c'est juste pour dire ce que j'aimerais avoir. Après voilà, des foulards ce serait cool, mais de toute manière, comme je le disais, c'est mes premières cartes Pokémon, donc peu importe les cartes que j'ai, je les ai pas, donc je vais être content de les avoir. Voilà. Et aussi, même si j'ai celles que je veux, ne vous attendez pas à avoir des réactions de ouf. Je pense, si vous voulez voir des réactions de moi de ouf, c'est plus sur Dokkan Battle. D'ailleurs, je pense qu'il y aura la vidéo qui sera en annotation à la fin de la vidéo si vous êtes intéressé de voir ça. Sinon, je mettrai aussi une rediff, je pense, d'un live Pokémon épée. Je pense. Voilà, comme ça, ceux qui sont là pour Pokémon, eh ben, ils pourront continuer à regarder du Pokémon sur ma chaîne. Ceux qui sont intéressés par l'ouverture de cartes en général, eh ben, je les redirigerai vers Dokkan Battle. Et puis voilà, même si là, du coup, c'est virtuel. Mais c'est comme les packs, le jeu virtuel de Pokémon. D'ailleurs, en parlant de ça, je m'en fous du jeu virtuel Pokémon, donc évidemment que les codes qui sont à l'intérieur, je vous les donne. Voilà, donc ça sera quelques codes gratuits si des gens sont intéressés. Donc voilà, sinon il y a aussi des Amazing que je veux absolument. Et puis voilà, ça c'est pour l'objectif d'aujourd'hui. Par exemple, Zacian
en Amazing, ce serait incroyable. Donc voilà, j'ai hâte, mais voilà. Donc, au moins une carte super rare, ce serait cool. Une gold, ce serait le feu. Un Pikachu VMAX aussi, ce serait pas mal. Voilà, donc voilà. Après, je suis nouveau aussi dans le truc. Un Dracofeu aussi, apparemment, c'est simplement un rare. Hein, il n'a pas de VMAX dans cette série-là. Mais il paraît qu'elle est quand même assez rare à avoir, même si c'est juste une rare commune, en fait, et qu'elle n'est pas full art. Donc ça ferait plaisir de l'avoir aussi. Après Pyrolis serait trop cool aussi, le Salamèche aussi, Reptincelle aussi. Enfin je suis friand de tout. Et il y a aussi un autre truc que je voudrais absolument, il me semble que c'est dans cette série là aussi. Je vérifie, ah non apparemment non. Parce que c'est trié par... Non, apparemment, elle est pas dans cette série-là. Archiduc, voilà, c'est celui-là que je cherchais. Rien que la carte de base, que ce soit normale ou holographique, même sans être shiny, en fait, je la trouve trop belle. Et c'est mon booster de Soleil et Lune, donc voilà, quand on ouvrira du Destinée Radieuse, peut-être la semaine prochaine, mais comme je le dis, ne vous attendez pas à des ouvertures de boosters toutes les semaines ici sur ma chaîne. Ce sera vraiment que anecdotique, mais je sais que là où j'ai acheté les boosters aujourd'hui, ils vont recevoir normalement des Destinées Radieuses la semaine prochaine, donc... Voilà, ce sera pour ça que sûrement j'en ouvrirai. Voilà, sans transition aucune. Aussi, donc, comme je suis un noob, peut-être que je vais ouvrir une carte super rare, mais que je ne sais pas qu'elle est super rare, donc vous verrez ma réaction en mode « Ah ok, sympa, et puis vous serez derrière votre écran en mode « Oh !» Mais moi je sais pas, je suis nul et je suis nouveau en fait dans le game. Donc voilà. On va commencer par les Celebi, ensuite les Arudes et les Astronels, et puis voilà. Sans plus de transition, on va les ouvrir. Voilà, le premier booster Pokémon de ma vie. Ah oui, d'ailleurs, je vais aller chercher ça tout de suite. J'ai des sleeves. Par contre, c'est des sleeves que j'avais achetés pour mes cartes Magic. Donc il m'en reste pas mal, je les ai achetés il y a des années. J'espère que les dimensions des cartes sont les mêmes. On va voir. Et puis voilà. Hop, voilà donc quelques sleeves, au cas où on chope des trucs vraiment ouf. Voilà, maintenant je peux ouvrir. J'ai mes mains propres. Hop là. Et donc la toute première carte Pokémon que je vois, c'est un Moustillon. Alors d'ailleurs, le fait que ce soit en français, ça va beaucoup m'aider parce que je connais pas les noms de tous les Pokémon par cœur. Voilà, je vous donne le code. Alors, 1, 2, 3, 4. Alors oui, j'ai appris des meilleurs. Hein. 1, 2. Voilà, normalement, ça devrait être bon. Donc, Moustillon, comme je le disais. Donc voilà, normalement, j'ai réglé les caméras pour que ce soit là. Je vais régler les ISO. Parce que c'était un peu trop... brillant, et j'ai l'impression aussi que le focus il est peut-être pas parfait. Après aussi... Donc là je suis désolé, hein, je fais des petits réglages de dernière minute là, mais c'est parce que je vais être sûr que tout soit bien cadré pour ma première ouverture de booster. Donc voilà, je veux que ce soit bien cadré. Bon, par contre je peux pas faire le focus correct. Voilà. Donc, Moustillon. Là, je peux pas zoomer plus que ça. Rototaupe. Alors oui, comme je le disais, c'est mon premier booster. Hein, je l'ai dit plein de fois déjà dans cette vidéo-là. Hein, ça fait déjà pas mal de temps qu'elle est en cours et vous êtes en mode « Mais ouvre tes putains de cartes !» Oui, mais je raconte ma vie. Du coup, je vais savourer chacune des cartes, en fait. Hein. Là, j'ai que 6 boosters. Je vais les savourer. Donc, Rototaupe, qui est magnifique en pâte à modeler comme ça, je kiffe. Deden. En pâte à modeler aussi, je kiffe, elle est vraiment trop belle. Et donc vraiment, en fait, c'est des cartes, elles sont vraiment magnifiques, et c'est pour ça que je suis content d'en ouvrir, en fait, aussi. Grindure. Zébibron. Elle est pas mal, la carte, en vrai. Hein. L'art, elle est vraiment sympa. Énergie eau. Ma première énergie. Minotaube. Bah tiens, voilà. J'avais Rototaupe ici. Là, j'ai Minotaube. Escroco. Qui est pas mal aussi. Je kiffe ce style graphique-là. Donc, voilà.
Donna. Donna, 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 Donna. Ronflex holographique. Reverse, excusez-moi, reverse. Bon, je suis nouveau, c'est mon premier booster, alors j'ai le droit de me tromper, j'ai le droit de faire des erreurs. Elle est magnifique. Et c'est ça, en fait, que je voulais voir, en fait, c'était comment les brillantes étaient faites en vrai, parce que quand on regarde des vidéos, c'est pas vraiment représentatif. Et sur les sites qui font les listes des cartes Pokémon qu'il y a, c'est en 2D et c'est pas brillant, quoi. Donc, on peut pas voir, mais alors là, mais c'est trop beau. Et enfin, la dernière, est-ce qu'on va avoir une carte de folie pour le premier booster? Non, c'est un bourrino, même pas holographique. En rare. Ok. Eh bien, ma foi, j'ai eu le Ronflex, je suis assez content. Je répète, l'objectif, c'est Hexagide Arc-en-Ciel. Ce serait bien, ou juste un Hexagide Full Art, que ce soit V ou V Max, ce serait cool. Et puis voilà quoi, un petit crémi. Donc là pour l'instant je suis content aussi, je n'ai pas de doublons, parce que ça peut arriver des doublons dans le même booster. Voilà, je sais pas si vous arrivez à voir, mais vous pouvez faire pause. Voilà, je prends le temps, hein, de toute manière, je ne sais même pas si quelqu'un va les utiliser, parce que ça se trouve je vais faire un bid et tout ça, donc mais j'ouvre pour mon plus grand plaisir. Crémi donc. J'ai penché de nuit d'ailleurs. Anchouette, que j'aime beaucoup comme Pokémon. Mélofée. Le dessin est vraiment magnifique. Hein. Pomme de pique. Bon, les crayons de couleur comme ça, je suis beaucoup moins fan. Mais il y en a des stylés, mais... Moustillon, premier doublon. Premier doublon. Énergie eau. Caratroc. Énergie revêtement. Limonde. Limonde. Deux Galar en plus, là. La Reverse. Minotape Reverse. Et c'est même pas la même art, le même art que tout à l'heure, il me semble. Si, c'est le même art que tout à l'heure. C'est le même art que tout à l'heure, mais là, cette fois-ci, c'est en reverse. Et enfin, la dernière carte. Est-ce que vous êtes prêts? Boreas, c'est donc première holographique. C'est vraiment classe, holographique, comme ça. Hop. Bon, après, je suis pas énormément fan de la carte. Je connais même pas le Pokémon. Je sais même pas si c'est un Pokémon ou une chimère. Une ultra chimère. Hop. Allez, là, on a step up. J'espère qu'on va progressivement monter en palier. Hop. Donc là, on a deux doublons pour l'instant. Putain, elle est magnifique, la carte, là. Les cartes noires, là, sont vraiment magnifiques. Hein. Le code... 1, 2, 3, 4. 1, 2... Hop, hop. Midiana. Peut-être que l'angle de vue, il n'est pas forcément le plus classe. Je m'arrangerai pour les prochaines fois. Polichombre. Fampi. Granipio. Embrochet. La carte est magnifique. Énergie sombre. Ou métal. Non, sombre, je crois. Je sais même pas. Capoeirao. C'est vrai que du coup, je devrais peut-être plus me mettre comme ça. Je sais pas. Picléron. Elle est classe, les cartes. Graiena. Classe aussi. La Reverse, c'est un dresseur. Alba Missalor, donc c'est celle qui fait les fossiles dans épée bouclier. Et la dernière... Un Ninjask. Alors c'est même pas une holo, et en plus ça a un crayon de couleur, donc je suis pas hyper fan du style graphique. Donc je suis un petit peu dégoûté. On entame les decks Zarude.
Avec un cabriolet. Hop. Le numéro... Après, mon retour, il est tout petit. C'est peut-être pour ça aussi que je trouve que ça se voit... C'est pas hyper visible, mais... Hop, hop, hop. Barbatroc. Donc, cabriolet. Rocabo. Cute. Mediana. Je crois que j'ai déjà eu celle-là, donc c'est la deuxième fois. Picasso. Nigal. Énergie Feu. Voilà, Davy Mourier. Je l'ai eu en 3 boosters seulement. Ténéfix. Pas mal. Picléron encore. Sinistrel. Voilà, il est trop beau. Je sais pas si c'est dans cette... Dans cette série-là, on peut l'avoir en full art. Mais il existe une Sinistrel V ou VMAX magnifique. Karatroc Reverse. Magnifique. Et enfin, la dernière carte. Ce n'est pas une full art. Brouhaha Bam. Donc standard même pas holographique. Pour l'instant, on n'a pas beaucoup de lourds, hein, et sur les 6 boosters, il m'en reste déjà plus que 2. Hop, et pour l'instant, même dans les communes, il n'y a pas de carte vraiment coup de cœur où je suis en mode où la passion parle, tu vois. Je veux des exagides, je veux le Dracofeu, voilà, il y a plein de trucs que je peux avoir, que j'aimerais bien avoir. Donc, voilà quoi. 1, 2, 3, 4, 1, 2... Et j'allais commencer par la fin. Terral. Hop. Limagma. Zébibron. Encore. Eoko en laine. Trop beau. Je kiffe vraiment les alternatives en mode laine et pâte à modeler. Je les trouve vraiment stylé. Miaous de Galore. Énergie électrique. Énergie électrique. Picléron. Watapic. Que on peut avoir en shiny dans Destinée Radieuse. Que je n'ai même pas en shiny dans le jeu d'ailleurs. Mais bien stylé. Reptincelle, voilà. C'est bon. Première carte où je suis super content d'avoir. Puisque en plus la carte elle est trop classe. Je kiffe le feu comment c'est rendu. Donc voilà, c'est une carte commune, mais je m'en fous, je suis trop content. Un pomme de pique en reverse. J'ai pas déjà en reverse la dernière fois? Non. Non, je crois pas. Et... non, c'est pas une full art. Oh! Alors là, Xerneas holographique, elle est trop classe. Et ben ça mérite une sleeve. De toute manière, même le Red Pincel, ça mérite une sleeve. Hop là, vous êtes en mode « Oh, ça vous, c'est pas rare, j'en ai déjà 52 de chaque, alors voilà quoi. » Mais oui, mais moi, c'est mes premières. Laissez-moi kiffer. Laissez-moi kiffer. Et je suis content de voir que c'est la même dimension de carte. Enfin, en tout cas, que ça rentre dedans, même si c'est pas parfaitement la même dimension de carte. Parce qu'apparemment, ça flotte un petit peu dedans. Mais c'est pas grave. Voilà. Alors, il y en a peut-être d'autres que je mettrai aussi en sleeve. Hein. Il y en a que j'ai trouvé vraiment cool aussi. Mais là, voilà, dans ce booster-là, il y a 2 cartes que je suis super content d'avoir. Même si l'une est rare et l'une est commune. Et que c'est pas un truc incroyable. Voilà, moi je prends. Voilà, tout simplement. Dernier booster déjà. Comme j'ai dit, je savoure chaque ouverture de booster. Donc... hop. Allez, une full art, ce serait cool. Ou une gold, ce serait incroyable.
1, 2, 3, 4, 1, 2. Hop. Alors déjà c'est dommage, on voit déjà des points blancs sur la dernière. Alors, polychombre. Enfin, je vais peut-être faire dans l'autre côté, non? Est-ce que là on voit mieux si je les retire comme ça? Cabriolène, que j'ai déjà eu. Poulpaf, la version pâte à modeler est trop cute. Mais elle est pas mal aussi l'art là. Pijaco. Neuf. Pokémon première génération, on est content. Énergie métal. Tyraclope. Albert Marsalor, encore une fois, mais cette fois-ci elle est pas en reverse. Noicier. Fampi reverse. Qui est pas mal. Et la dernière carte de cette vidéo. C'est pas une full art malheureusement. Et c'est Au Massacre. La carte est magnifique. Malheureusement, elle n'est pas holographique. Mais la carte est magnifique. Voilà. Bon, ben, je vais mettre une style aussi sur celle-là, parce que je trouve magnifique la carte. Et puis c'est une rare, hein, de toute manière. Voilà, c'est pour la collection, puisque de toute manière, j'avais pas. Si j'achète du Destinée Radieuse la semaine prochaine, s'il y en a encore en stock quand je vais en magasin, hop. Ben, j'aurai peut-être plus de chance, hein, parce que Destinée Radieuse, c'est monstrueux les cartes qu'il peut y avoir à l'intérieur. Je vais mettre en sleeve toutes les cartes que je trouve super belles dans tout ce que j'ai eu aujourd'hui. Et puis voilà, donc c'est la fin de cette vidéo. Merci de l'avoir regardé. Dites-moi ce que vous pensez en commentaire de comment j'ai géré, de comment j'ai fait pour ma première vidéo. Est-ce que vous avez apprécié? Est-ce qu'il y a des trucs à améliorer, notamment l'angle de caméra? Est-ce qu'il n'aurait pas fallu que ce soit plus derrière moi, que ce soit plus visible? C'est ma première vidéo d'ouverture de booster, donc je fais avec les moyens du bord comme je le peux. Et puis voilà, sur ce, prenez soin de vous, à plus. Si vous voulez voir plus de mon contenu sur YouTube ou Twitch, eh ben abonnez-vous à ma chaîne YouTube et à ma chaîne Twitch. Ma chaîne Twitch, c'est Xend, pareil que ici. Et puis, du coup, voilà, donc twitch.tv/Xend, YGSENDD. Voilà, et puis voilà, sinon vous pouvez aller voir des vidéos de Can Battle pour avoir le même frisson que l'ouverture de deck, mais sur Dragon Ball, ou aller voir une rediff de Pokémon que je vais mettre tout de suite à la fin. Sur ce, je m'en vais, bye bye, et salut.